Music by Doggy Charles. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a enfin passé l'étape des fondamentaux du trading. Maintenant, je vais vous présenter un à un les différents indicateurs, enfin du moins les plus connus, sans aller trop dans les détails, d'accord? On va pas vraiment rentrer dans le calcul mathématique de chaque indicateur, parce que voilà, ce n'est pas nécessaire. Le but de ces vidéos va être que vous compreniez le plus facilement possible et le plus rapidement ces différents indicateurs afin de directement pouvoir les utiliser sans problème. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'en description, vous retrouverez le lien de mon groupe Telegram où je poste gratuitement mes analyses et mes positions. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'ADX comme premier indicateur. Alors, l'ADX signifie Average Directional Movement Index. C'est un indicateur qui permet de connaître l'intensité d'une tendance. L'ADX, il est composé de trois lignes. Donc une ligne bleue, qui représente l'ADX lui-même, une ligne en pointillé verte, qui représente plus DI, et une ligne en pointillé rose, qui représente moins DI. Bon voilà, les couleurs peuvent varier en fonction de la plateforme que vous utilisez. Si vous utilisez MetaTrader 4, les couleurs par défaut sont donc le bleu, le vert et le rose. La valeur de l'ADX va toujours varier entre 0 et 100. Si la ligne bleue de l'ADX est au-dessus du niveau 25, on supposera que le marché est en tendance. En dessous de 25, on supposera qu'il n'y a pas de tendance. En cas de tendance, donc si le marché est au-dessus, enfin si l'ADX est au-dessus du niveau 25, et que si la ligne plus DI est au-dessus de moins DI, on supposera une tendance haussière. Inversement, si la ligne plus DI est en dessous de moins DI, on supposera une tendance baissière. Alors voici un exemple concret sur AUD CHF. Donc vous pouvez voir ici que la ligne bleue est au-dessus de 25. Vous pouvez voir que donc ici on a une ligne horizontale. Elle n'est pas au niveau 25, donc moi je l'ai mis personnellement au niveau 20 pour avoir une entrée plus agressive. D'accord? Donc on a la ligne bleue qui passe au-dessus du niveau 25, donc on suppose une tendance. Donc dans cet exemple, là où c'est entouré sur le graphique, on voit que la ligne verte passe au-dessus de la ligne rose. Donc plus DI passe au-dessus de moins DI, et donc on pourra avoir un bon point d'entrée et un bon début de tendance haussière. Et on le voit sur le graphique qu'après, AUD-CHF part à la hausse. Voici donc maintenant un exemple de tendance baissière. Donc là où c'est entouré sur le graphique, vous pouvez voir que la ligne bleue est au-dessus du niveau 20, et ici, la ligne rose est au-dessus, enfin passe au-dessus de la ligne verte, donc moins DI est au-dessus de plus DI, et donc on a une tendance baissière, et donc un joli point d'entrée sur AUD CHF. Donc avant de prendre une position, attendez bien une cassure au-dessus du niveau 25 ou du niveau 20. Si la ligne bleue est en dessous du niveau 20 ou 25, eh ben, il n'y aura pas de tendance, donc c'est beaucoup plus risqué de rentrer en position. Donc lorsque le niveau repasse sous la barre des 25 ou des 20, l'ADX peut aussi vous communiquer le moment idéal pour fermer votre position. On voit cet ADX qui monte et à la fin qui va repasser sous le niveau 20, et là donc ça peut être l'endroit parfait pour fermer votre position. Donc voilà, vous savez maintenant comment utiliser l'ADX. Vous voyez que c'est une vidéo très courte, très rapide, je ne vais pas trop dans les détails. Maintenant vous savez comment l'utiliser, je vous invite vraiment à installer directement cet indicateur sur vos graphiques et essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne et de rechercher un petit peu des points d'entrée. Donc voilà, à l'avenir, j'ai différentes stratégies de prêt qui concernent l'ADX et d'autres indicateurs. Ici, c'est pas l'objectif de ces vidéos, d'accord? Je ferai plus tard des stratégies avec l'ADX, je vous en partagerai au fur et à mesure. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au niveau des paramètres, si vous utilisez MetaTrader 4, les paramètres par défaut sont assez simples, il n'y a pas de grands changements à faire. Juste dans les niveaux, il faudra ajouter le niveau 20 ou le niveau 25. Après, si vous utilisez TradingView, c'est très simple aussi à gérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci beaucoup, bon trade.